il existe deux instruments permettant de mesurer et d'évaluer la performance d'une entreprise. Le premier s'appelle le compte de résultat et le second s'appelle le bilan. Nous allons voir par la suite ce que recouvrent ces deux instruments. Mais dans un premier temps, il est important de s'interroger sur l'utilité d'une évaluation de la performance de l'entreprise. En effet, à quoi servent ces instruments? Ces deux instruments permettent de tenir la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire de faire un suivi de ses résultats financiers. Ce suivi peut servir à différents acteurs. Tout d'abord, les actionnaires, qui cherchent à savoir si l'entreprise est rentable, s'il va y avoir une politique de redistribution de dividendes. C'est donc un élément important pour eux de connaître la réalité comptable de l'entreprise. Deuxième agent qui peut être intéressé par cette comptabilité de l'entreprise, ce sont les prêteurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont fourni des capitaux à l'entreprise et qui veulent savoir si l'entreprise est en capacité de rembourser ses dettes. Autre acteur qui peut être intéressé par cette comptabilité, ce sont les clients et les fournisseurs qui cherchent à savoir si l'entreprise va continuer à exister et si elle est solvable, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en mesure d'honorer ses dettes. Enfin, dernier agent qui est intéressé par cette comptabilité de l'entreprise, c'est tout simplement l'État qui, à travers le fisc, cherche à savoir quel va être l'impôt sur les bénéfices qui va être récolté. Donc si on fait un petit bilan, on voit que la comptabilité des entreprises intéresse diverses catégories d'agents qui cherchent justement à évaluer dans quelle situation financière se trouve l'entreprise. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer cette situation financière de l'entreprise. Le premier outil permettant d'évaluer la performance de l'entreprise est le compte de résultat. Alors ce compte de résultat, sa fonction en fait est de récapituler tous les produits d'une entreprise, et en termes de produits on parle en fait de ressources, les ressources financières dont elle dispose, et toutes les charges qu'elle a eues, c'est-à-dire les dépenses qu'elle a eues sur une année. Et cela est totalement fondamental, c'est-à-dire que le compte de résultat, il est établi sur une année complète. Alors, que recouvrent les produits? Intéressons-nous à ces produits. Les produits, en fait, ce sont les ressources qui sont générées par l'activité de l'entreprise. Alors, ces ressources peuvent être de différentes sortes. Elles peuvent provenir tout d'abord de ce qu'on appelle les produits d'exploitation. En fait, c'est toutes les ressources qui ont été générées par l'activité de vente de l'entreprise. On retrouve ici le chiffre d'affaires avec donc la vente de produits finis et les prestations de services. Donc tout ceci constitue des ressources pour l'entreprise. Elle vend des produits et elle obtient des ressources en échange. Il peut y avoir aussi dans les produits de l'entreprise des produits financiers. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment que l'entreprise peut dégager une épargne qu'elle peut placer en achetant des actions, des obligations d'autres entreprises ou d'autres produits financiers qui vont lui rapporter des intérêts. Donc ce sont ici les produits financiers. Dernier produit qui peut être mis en évidence, ce sont les produits exceptionnels. On donne par exemple ici la vente d'une parcelle de terrain, ça peut être également la vente d'une machine, la vente d'une partie du capital fixe de l'entreprise. Tous ces produits constituent donc les ressources de l'entreprise. Intéressons-nous maintenant aux charges de l'entreprise. Ces charges peuvent être classées en trois catégories, tout comme les produits, c'est-à-dire qu'on retrouve les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Comme leur nom l'indique, ces charges sont en fait toutes les dépenses de l'entreprise sur une année. Si on s'intéresse aux charges d'exploitation, on peut voir que ces charges d'exploitation recouvrent en fait tout ce qui concerne l'achat de matières premières de l'entreprise, les salaires, les cotisations sociales, qui constituent donc des charges liées à l'exploitation, c'est-à-dire à la production.
Deuxième type de charge qui existe, ce sont les charges financières. Alors ces charges financières, elles recouvrent en fait les intérêts d'emprunt. On a vu effectivement que l'entreprise, pour développer sa production, pour acheter des machines ou pour assurer son fonctionnement, peut être amenée à emprunter de l'argent, à faire des crédits auprès d'institutions financières ou en allant sur les marchés financiers. Et donc, si elle a ces crédits, elle doit rembourser les crédits et les intérêts de l'emprunt, ce qui constitue une charge importante pour elle. Et enfin, on a des charges exceptionnelles. Ces charges sont liées à des événements exceptionnels auxquels l'entreprise peut faire face, comme des amendes, des dommages et intérêts versés à des personnes qui ont été lésées, etc., etc. Sur une année, l'entreprise a donc un certain nombre de ressources et un certain nombre de dépenses qui ont été nécessaires pour réaliser l'activité. Il est donc possible de récapituler l'ensemble des ressources et l'ensemble des charges sur une année. Dans notre exemple, nous voyons que l'entreprise a 161 de ressources et 146 de charges. Cela signifie qu'elle a davantage de produits que de charges. Donc, cela signifie encore qu'elle a un résultat qui est excédentaire. On dit qu'elle fait du bénéfice. Et on voit qu'au contraire, elle n'a aucune perte. Cela nous permet de montrer donc que le compte de résultat doit toujours être équilibré. Et il est équilibré grâce aux bénéfices ou aux éventuelles pertes. On peut déterminer ainsi si l'entreprise est dans une situation où elle fait des profits ou si au contraire, elle perd de l'argent. On remarque que le total des charges est égal au total des produits, puisque l'éventuel bénéfice est compté dans les charges pour pouvoir équilibrer, et de même, la perte est comptée dans les produits pour pouvoir équilibrer le total. C'est une convention comptable. Tout budget, tout compte doit être présenté à l'équilibre. Deuxième outil à disposition d'une entreprise qui permet d'évaluer sa performance, c'est le compte de bilan. Alors, le bilan d'une entreprise, c'est différent du compte de résultat qu'on a vu précédemment. En effet, le bilan d'une entreprise, c'est un document comptable qui donne une représentation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc la différence par rapport au compte de résultat, c'est que l'on ne se situe plus seulement sur une année, mais sur l'ensemble de la vie, de l'existence de l'entreprise. Donc on récapitule dans ce bilan. Ce bilan permet d'analyser le passif de l'entreprise et de le confronter à ce qu'on appelle l'actif. Le passif de l'entreprise représente en fait l'ensemble des ressources dont dispose l'entreprise. Il permet de détailler en fait l'origine des ressources dont dispose l'entreprise. Et on voit que ces ressources peuvent provenir de deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle les capitaux propres, et deuxièmement, des dettes. Alors, quelle est l'idée derrière? L'idée derrière, c'est que pour obtenir des ressources lui permettant de fonctionner, l'entreprise peut compter sur, tout d'abord, les associés. Les associés, ce sont les personnes qui détiennent l'entreprise et qui apportent des capitaux dans cette entreprise, ce qu'on appelle le capital social. Donc, ce sont les ressources qui permettent à l'entreprise de fonctionner et qui constituent son patrimoine. L'entreprise dispose également de réserves, donc des bénéfices qui ont été accumulés sur les différentes années, mais qui n'ont pas été distribués. Et elle dispose du résultat de l'exercice. C'est en fait le bénéfice de l'année, mais qui n'a pas encore été distribué. Donc on voit que ces capitaux propres, ce sont les ressources à disposition de l'entreprise. Mais il y a une deuxième partie des ressources qui peut provenir de l'endettement. Alors on dit que l'entreprise est endettée à l'égard de tiers, c'est-à-dire de personnes qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc ça peut être des banques, ça peut être des fournisseurs, ça peut être l'État éventuellement. Et donc on voit qu'il y a deux types de dettes. Il y a ce qu'on appelle la dette financière, c'est quand l'entreprise s'est endettée auprès d'une banque ou d'un marché financier et qu'elle doit donc rembourser le montant
qu'elle a emprunté plus des intérêts. Ou alors on a des dettes d'exploitation qui sont liées en fait au fait que l'entreprise doit de l'argent aux fournisseurs ou à l'État. Donc si on résume, le passif de l'entreprise recense l'ensemble des ressources de l'entreprise et permet de voir quelle est l'origine de ces ressources. Est-ce qu'elle vient des associés ou est-ce qu'au contraire ces ressources proviennent de tiers? De l'autre côté du bilan, nous retrouvons l'actif. Alors l'actif, qui est toujours présenté sur la partie gauche du bilan, il décrit en fait l'emploi des ressources. C'est-à-dire, on cherche à savoir comment ces ressources sont utilisées. Et elles peuvent être utilisées de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle l'actif immobilisé et ce qu'on appelle l'actif circulant. Les actifs circulants sont des éléments qui sont complètement utilisés et remplacés au cours d'une même année, dans le cadre d'un cycle de production de l'entreprise. Donc on retrouve les matières premières, les dettes des clients et les liquidités qui sont liées à la banque ou à l'utilisation de bénéfices de l'entreprise. Ce sont donc des éléments qui vont disparaître, qui vont être utilisés au cours d'un cycle de production sur une année. Les actifs immobilisés, en revanche, eux, sont des actifs qui vont être utilisés de façon durable, c'est-à-dire sur une durée supérieure à 1 an. Et on retrouve ici, vous voyez, les brevets, les terrains, les bâtiments, le matériel industriel, qui va pouvoir être utilisé justement à long terme, et tous les placements de ressources à long terme qui ont été effectués par l'entreprise. Le bilan est donc fondamental pour une entreprise puisqu'il permet de faire une photo de la situation comptable de l'entreprise à un moment donné. Cela permet de déterminer quelle est l'origine des ressources de l'entreprise, que l'on retrouve au passif, et de voir comment ces ressources sont utilisées, comment elles sont employées dans l'actif. Si l'on récapitule, il y a donc 2 manières d'évaluer la performance d'une entreprise. La première, c'est le compte de résultat. La deuxième, c'est le bilan. Le compte de résultat, il permet donc de voir les charges et les produits d'une entreprise au cours d'une année. Donc l'idée importante, c'est que cela se situe sur une année. Il permet de déterminer si l'entreprise génère des bénéfices, si les produits sont supérieurs aux charges, ou des pertes, si les charges sont supérieures aux produits. Le bilan, lui, permet de faire une photo de la situation patrimoniale de l'entreprise. C'est-à-dire, on s'arrête à un instant T et on regarde quelles sont les ressources de l'entreprise, d'où elles proviennent, est-ce qu'elles proviennent de la dette ou est-ce qu'elles proviennent de ses capitaux propres, et on cherche à voir quels sont les emplois qui sont faits de ces ressources, toujours à un instant T. Le bilan permet de voir si l'entreprise est notamment endettée, fortement endettée vis-à-vis de tierces personnes, et permet de voir l'utilisation qu'elle fait de ces ressources.